leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. La sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir les objectifs de Dieu lorsqu'il a commencé à créer l'homme. La Bible est en train de dire que lorsque Dieu était en train de créer l'homme, il avait des objectifs particuliers. Et il dit, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il dit, afin qu'il domine. C'est que l'objectif de Dieu, c'était de créer un être qui devait régner sur la terre. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. C'est ça qui était l'objectif de Dieu quand l'homme était créé. Et comme Dieu était en train de créer l'homme, il dit que l'homme doit posséder certaines choses qui vont l'amener à dominer, à régner sur la terre. Il dit que l'homme devait avoir son image et l'homme devait le ressembler. Quand on parle de la ressemblance, c'est-à-dire que l'homme devait fonctionner comme Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est l'objectif principal de la création de l'homme. Lorsque Dieu était en train de créer l'homme, Dieu était en train de chercher à étendre sa domination sur la terre, passant par l'être qu'il devait créer. Alléluia. Amen. Lorsque Christ enseigne sur la prière, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. C'est que Christ était en train de dire que le règne de Dieu devait être établi sur la terre. Le règne de Dieu devait être établi sur la terre. Lorsqu'on parle du règne, nous voyons la domination. Alléluia. Amen. Nous voyons l'exercice du pouvoir. C'est que Dieu devait établir sa domination sur la terre. Et cette domination depuis le temps, Dieu cherchait à l'établir par l'homme qu'il était en train de créer, qu'il avait créé. La Bible est en train de dire que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est l'homme qui devait dominer sur la terre et établir le règne de Dieu sur la terre. Je suis déjà en train de te dire que toi et moi, nous devons établir le règne de Dieu sur la terre. Nous sommes les êtres que Dieu a créés afin d'imposer sa domination ici sur terre. La terre n'appartient pas d'abord aux esprits, non. Mais la terre a été d'abord faite pour les êtres humains. Et c'est comme ça que Dieu dit qu'il crée l'homme afin qu'il domine. Alléluia. Amen. On est en train de monter ensemble. Alléluia. Amen.
Alors lorsque l'homme a péché, il a perdu l'autorité. C'est comme ça que lorsque le diable va pour tenter Jésus, lorsque le diable est allé tenter Jésus, le diable est allé tenter Jésus, il dit, si tu m'adores, je vais te donner tout ce que tu vois. Qui lui avait donné l'autorité sur ce qu'il avait possédé? C'est l'homme qui était le maître établi sur toutes choses, qui a perdu l'autorité en péchant. Et c'est comme ça que le diable avait pris l'autorité et la domination sur la terre. Alors dans le programme de Dieu, il a commencé à chercher à rétablir l'homme dans la domination. Il a commencé à chercher comment rétablir l'homme dans son état initial de la création. C'est comme ça qu'il a envoyé Christ afin de rétablir le règne de Dieu sur la terre, afin de rétablir l'homme dans la domination qu'il avait sur la terre. Non seulement que l'homme devait dominer sur la terre, mais la Bible est en train de dire que l'homme devait dominer sur la mer et même sur les oiseaux du ciel. Lorsqu'on parle des oiseaux du ciel, ce ne sont pas les oiseaux que nous voyons, les corbeaux et autres, non. Lorsqu'on parle des poissons de la mer, il y a des êtres qui habitent la mer et sur lesquels l'homme devait dominer. Que l'homme devait dominer, sur lesquels l'homme devait dominer. Et c'est ça qui devait imposer le règne de Dieu sur la terre. C'est que Dieu était en train de créer un autre être qui devait le ressembler, qui devait avoir son image et qui devait répandre le règne du ciel sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On comprend les objectifs de la création de l'homme. Parce que l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, devait dominer sur toutes choses. Il devait dominer sur toutes choses. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'on appelle même le règne de Dieu. Alors lorsque l'homme a péché, nous étions en train de dire qu'il a perdu cette domination sur toutes choses. Il a perdu ce règne que Dieu lui avait déjà donné sur toutes choses. J'ai commencé à étudier la parole de Dieu. J'ai vu un homme comme Noé. Après le déluge, la Bible est en train de dire que Noé avait la capacité de prendre un oiseau, de l'envoyer et que l'oiseau revienne avec une information. C'est que c'était des hommes qui dominaient sur toutes choses. La Bible dit qu'il envoie le corbeau, mais le corbeau, il ne rentre avec rien. C'est quand on envoie la colombe, que la colombe revient avec une feuille d'olivier. Ça veut dire que
c'était des êtres qui avaient même la capacité de communiquer avec les animaux. Ça, c'était l'homme que Dieu avait créé et que Dieu attendait avoir la domination sur toute chose. Il avait l'image et la ressemblance. Lorsqu'on parle de l'image, la Bible dit que Dieu est esprit. C'est que l'homme doit premièrement travailler dans la dimension spirituelle. Et lorsque l'homme a péché, l'homme est devenu charnel. Et c'est la première des choses qui fait à ce que le règne de Dieu n'est pas établi sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme étant l'image de Dieu, c'est que l'homme est esprit. L'homme doit travailler à la dimension spirituelle afin de dominer sur toutes choses, afin d'établir le règne de Dieu sur toutes choses. Mais lorsque l'homme perd les capacités spirituelles, alors l'homme ne peut plus dominer sur toutes choses. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es un esprit. Tu es un esprit. Dis à ton voisin, tu dois travailler dans la dimension spirituelle. Tu dois travailler à la dimension spirituelle. La Bible dit que Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Ça veut dire que les cieux ont été créés en premier. Lorsqu'on parle des cieux, on parle des dimensions spirituelles. Je dis que les choses spirituelles ont été créées avant les choses naturelles matérielles. C'est comme ça que l'homme devait d'abord travailler dans la dimension spirituelle afin de dominer sur ce qui est matériel et même sur ce qui est spirituel. Et ma prière ce soir est que tu travailles encore comme étant un être spirituel. Que tu ne restes pas charnel, mais que tu sois spirituel. C'est là que nous allons imposer le règne de Dieu, la domination sur la terre. Et lorsqu'on parle de la ressemblance, cela veut dire que l'homme devait fonctionner comme Dieu. L'homme devait avoir les mêmes capacités que Dieu avait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'homme était un autre créateur que Dieu avait créé. C'est comme ça que Dieu se repose quand il crée l'homme. Parce qu'il a créé un autre créateur. Un autre qui devait continuer le travail de la création. Un autre être qui devait continuer le travail de la création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est la domination et le résultat de ces deux choses. Lorsque l'homme travaille comme étant esprit, et lorsque l'homme fonctionne comme Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis rassuré que Dieu sera en train de rétablir son église dans cette dimension. Et Dieu commence à dire à l'homme
Na Mungu akaanza kumwelezea mtu, multipliez-vous. asema mjumlike. C'est une manière d'étendre le règne de Dieu sur la terre. Asema inakuwa mfano mmoja ya kutawalisha ile utawala wa Mungu pa dunia. La multiplication dont on parle, ce n'est pas d'abord mettre au monde, donner naissance aux enfants physiques. Non. Kujumlika kule wanasema haina ya kwanza kuzaa watoto pa dunia mingi. Il est possible inawezekana que la gloire de l'Éternel se multiplie afin d'imposer le règne de Dieu sur la terre. Et c'est comme ça notre thème, on est en train de parler de l'expansion. Et donc depuis la création de l'homme, Dieu attendait que l'homme se multiplie afin de dominer sur toute la terre, d'imposer le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est que toi et moi, tel que nous sommes là, nous devons nous multiplier. Nous devons nous répandre afin que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Et lorsque je parle de nous, c'est en tant qu'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'Église. C'est l'institution que Dieu a établie afin de restaurer le règne de Dieu sur la terre. Lorsque Christ parle à ses disciples, il dit, il parle à Pierre, il dit, tu es Pierre, mais sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur mon église. Le terme qui est utilisé là lorsqu'on parle de l'église, c'est un terme qu'on utilise dans la politique qui veut dire gouvernement. Alléluia. Amen. C'est que Dieu était en train de chercher à établir sur terre son gouvernement. Il était en train de chercher à établir sur terre des membres qui devaient dominer, établir le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est passant par l'église qu'il devait accomplir cet objectif. C'est que l'église vient pour ramener l'homme dans sa première nature qu'il avait au début, au commencement de toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que tu dois comprendre avec moi que quand nous venons à l'église, c'est pour subir une transformation dans la dimension spirituelle, afin de retrouver l'image de Dieu qu'on avait, que l'on ressemble encore à Dieu, que l'on travaille encore comme Dieu, afin de dominer ou d'établir le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. C'est que tu es en train de comprendre avec moi que le vœu de Dieu est que nous marchons selon l'esprit. Le vœu de Dieu est que tu fonctionnes comme lui. C'est là que nous allons établir le règne de Dieu sur la terre. C'est bien beau de demander, de prier que ton règne vienne. Mais le plus important, c'est de savoir comment nous, en tant qu'Église, nous pouvons répandre le règne de Dieu. Le règne de
Dieu peut être établi sur la terre. On va lire rapidement une portion d'écriture. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Acte chapitre 1er. À partir du verset 8. La Bible est en train de dire: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, c'est Christ qui est en train de parler du rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu sur la terre. J'étais en train de dire que cela devait se passer par l'Église. Et quand je parle de l'Église, c'est toi et moi. C'est que c'est nous qui sommes là pour imposer le règne de Dieu sur la terre. Je crois que dans le livre de Jean chapitre 18, où Christ est en train de dire que mon règne ou mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire c'est un royaume spirituel qui doit être établi sur la terre passant par l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est en train de comprendre? On est en train de monter ensemble là. Alors, Christ est en train de dire à ses disciples, il dit: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez là, attendez, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, alors vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. Il commence à donner les juridictions où ses disciples devaient commencer à témoigner. Il est en train de dire à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est nous qui avons ce droit, ce devoir d'amener le règne de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il est en train de donner les éléments qui permettront à ce que le règne de Dieu soit établi. Et aujourd'hui, si jusque-là, le règne de Dieu n'est pas imposé sur la terre, c'est parce que ces choses manquent à l'Église. Nous sommes pressés d'aller sans avoir au préalable reçu quelque chose. Il dit: restez à Jérusalem, attendez lorsque le Saint-Esprit va venir. Alors vous allez recevoir la puissance. L'une des choses qui permet à ce que le règne de Dieu soit établi, c'est la puissance. Dis à ton voisin: la puissance. La puissance est la chose qui manque à l'Église.
La Bible est en train de dire dans Matthieu chapitre 10. Lorsqu'il a appelé ses disciples, il leur donna le pouvoir. Et maintenant il les a envoyés. Il leur donna la puissance. Alors il les a envoyés. Ça veut dire que sans la puissance, il était difficile d'aller imposer le règne de Dieu. Si jusqu'à aujourd'hui nous ne gagnons pas le monde, c'est parce que nous parlons beaucoup en tant qu'Église, mais nous avons peu d'action dans la puissance. Nous avons peu d'action de puissance. Alléluia. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des féticheurs qui sont là, qui sont sollicités, alors que toi et moi, nous devons établir le règne de Dieu afin que le monde sache que Dieu est là, il est puissant. C'est là que nous allons gagner le monde. Alléluia. Amen. C'est là que la Bible est en train de dire: j'ordonne à ce que tu sois puissant. Dis à ton voisin la puissance. La puissance. Dis à ton voisin la puissance. C'est ça qui manque à l'église comme première chose pour imposer le règne de Dieu. L'une des choses qui va faire voir aux hommes qui passent en cours de route que ici il y a Dieu, c'est la manifestation de sa puissance. Dis à ton voisin, tu dois aimer la puissance. Dis-le bien, tu dois aimer la puissance. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Il dit: lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous allez recevoir la puissance et vous serez mes témoins. Nous avons plusieurs personnes qui parlent de Jésus mais qui ne sont pas des témoins. Dis à ton voisin, tu dois être un témoin. Un témoin de Jésus. Lorsqu'on parle d'un témoin, c'est quelqu'un qui va présenter les preuves. Là où il y a une confusion, afin de donner la lumière. Alléluia. Amen. Je dis que Christ attend dans l'église que nous ayons des témoins. C'est-à-dire des hommes qui sortent de la chambre haute avec des signes pour aller témoigner que nous avons rencontré Jésus et nous pouvons le présenter au monde. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons rencontré Jésus et nous pouvons les présenter aux autres. Et cela arrive quand l'église marche dans la puissance. Parce que l'objectif de Dieu quand il créait l'homme à son image, c'était que l'homme colonise la terre. Tu ne peux pas coloniser la terre sans la puissance. Dans ton travail, si tu t'envoies là-bas, c'est pour que tu manifestes une dimension de puissance. C'est ton entourage.
waoneshe uwezo wa Mungu, na ile wale wote wanakuzunguka baone mamlaka ya Mungu. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Falme wako uje. C'est la prière que nous faisons tous. Nasema ni maombi sisi wote tunafanyaka. Mais dans les voies pour établir le règne de Dieu, là, toi et moi, nous devons chercher la puissance. Lakini mumanjia njia kuweza kurudisha utawala wa Mungu, tunapaswa kwanza kutafuta uwezo. C'est-à-dire tu dois demander à ce que Dieu te donne la puissance qui te permettra d'établir son règne étant sur la terre. Inakulomba kia kwanza ombe uwezo ile takusaidia wewe kurudisha utawala wa Mungu pa dunia. Si jusque-là les petits sorciers kama paka hapa watu wetu wachawi tudoko continuent à venir la nuit et nous étrangler, nous étouffer, wanaendelea kuwa usiku na kutuvinya pa mashingo, comment nous allons leur dire que nous voulons établir le règne de Dieu sur la terre? Namna katutebelezea kwamba tunapenda kurudisha utawala wa Mungu pa dunia. Alléluia. Amen. C'est l'une des choses que l'Église doit demander, c'est de marcher dans la puissance. La Bible est en train de parler de Christ. On dit que Christ est sorti du désert revêtu de la puissance et sa renommée s'est accrue. Sa renommée s'est accrue. Biblia inasemezea juu ya Kristo wakati kunatoka mjangwa, asema alijaziwa, alifinikiwa na uwezo na habari yake visambalala nchi yote mzima. C'est là que le règne a commencé à s'établir. Asema chakula utawala unaanza sasa kutiliwa. Le règne ne va pas venir quand nous prions que ton règne vienne. Non, c'est quand nous comprenons les éléments qui amènent le règne de Dieu. Utawala utakuja wakati tu tunaomba utawala wako uje. Ni wakati tutaelewa vile vitu vitatusaidia. Et la première chose il dit, vous recevrez une puissance. Sisi cha kwanza nasema mtapokea mamlaka. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mtakatifu utakuja kwenu. Alors vous allez recevoir la puissance. Pale mtapokea mamlaka. Si vous n'avez pas encore reçu la puissance, kabla mtapokea mamlaka, ne commencez pas à établir le règne. Ne commencez pas à chercher la domination. Parce que c'est la puissance qui permet d'établir la domination. C'est la puissance qui permet d'établir la domination. Dis à ton voisin, tu dois être puissant. Acclame le Seigneur si tu as Alléluia. Amen. Lorsque tu reçois la puissance, alors tu deviens témoin. Tu as maintenant des preuves qui permettront à ce que tous ceux qui te verront, qu'ils commencent à voir premièrement Jésus par toi, et qu'ils voient ce que Jésus a fait dans ta vie. Deux dimensions de témoignage. Et je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir que l'Éternel fera quelque chose dans ta vie. Et ça sera un témoignage autour de toi. Non seulement que le Seigneur agira dans ta vie, mais le Seigneur agira également par ta vie, afin que les hommes voient que Dieu existe. C'est une manière d'établir le règne de Dieu. Alléluia. Comment tu vas étendre le règne de Dieu? Lorsque on t'amène seulement un malade et le malade ne peut pas être guéri, comment tu vas convaincre cette personne que Dieu règne, que Dieu domine? C'est impossible.
biko bigumu kabisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire, lorsque les disciples sont sortis de la chambre haute, Biblia inasema wakati wafuasi wanatoka mchumba cha juu, ils étaient remplis de la puissance. hasa walikuwa wenye kujaziwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Et ils ont commencé à annoncer. Na wakaanza kuhubiri, kutangaza. Et la Bible a commencé à nous dire que les foules ont commencé à croire. Na Biblia ikaanza kutuambia vikosi vikaanza kuaminia. Mais ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Lakini hawakusimamie pale. Dans Actes chapitre 4, ils ont commencé à faire une prière parce qu'ils ont vu la menace. Mutendo la mitume bakaanza tena kufanya maombi mwanju waliona kule kutatizwa. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 4, la Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Éternel, vois les menaces. Bakaanza tena kuomba ule mkitabu wa Tendo la Mitume, tazama ile nakuya makelele yabo. Il dit donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Asema tupatie mawezaji ya kutangaza neno lako na ile hakikisho yote. En étendant ta main. Asema mkunyonyosha mkono wako. Afin qu'il se fasse. Kuonekane wala kutimiliza des miujiza, des guérisons par le nom de Jésus. Kupitia jina la Yesu Kristo. Et la Bible est en train de dire quand ils ont prié, ils ont encore reçu une dimension de puissance. Et même le lieu dans lequel ils étaient assemblés a subi l'influence. La Bible dit que ce lieu-là a tremblé. Ça veut dire qu'il y a la puissance qui a fait trembler même le lieu où ils étaient. Il y a des choses qui doivent t'accompagner pour que tu annonces la parole avec assurance. Ils ont demandé ça. Donne-nous d'annoncer ta parole. Alléluia. Amen. Il dit en étendant ta main. Afin qu'il se fasse des miracles. Des prodiges, des guérisons. Il y a les signes, les prodiges et les guérisons. Ça, ce sont les manifestations de la puissance de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, la première des choses que tu dois recevoir, c'est la puissance. La première des choses que tu dois recevoir, c'est la puissance. Afin d'établir le règne de Dieu sur la terre. Afin d'établir le règne de Dieu sur la terre. Afin d'établir le règne de Dieu sur la terre. Afin d'établir le règne de Dieu sur la terre. Jusque-là, on n'arrive pas à gagner plusieurs personnes parce que nous-mêmes, nous ne démontrons pas Dieu. Nous-mêmes qui voulons étendre le règne de Dieu, nous ne manifestons pas Dieu. Alléluia. Amen. C'est dans tes prières. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de manifester ta puissance. Donne-moi de manifester ta puissance. Dans mon ministère, que je marche dans la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu as même pas. Tu peux incliner ta tête là où tu es. Tu vas dire à Dieu éternel, nous sommes là comme ton église. Et nous demandons à ce que tu déverses ta puissance. Ta puissance dans l'église. Afin que l'on étende ton règne. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es?